Deuxième partie sur le droit et la justice. Ici, après avoir vu le droit et avoir expliqué un petit peu les différents principes du droit, on va s'intéresser ici à l'organisation et au rôle de la justice, ainsi que les symboles et les différentes missions que celle-ci a dans la société française aujourd'hui. On va commencer cette nouvelle partie par essayer de réfléchir sur la notion du mot de justice, avec notamment ce petit schéma synthèse qu'on essaiera de reproduire sur notre cahier. Et nous allons essayer de réfléchir sur cette 2 secondes aux principes et aux valeurs de justice. On peut dire que la justice est un droit pour tous, et elle respecte, cette justice, les droits de l'homme, les libertés de chacun et l'égalité en France, notamment depuis la Révolution française, hein, et depuis la Déclaration des droits de l'homme. La justice a pour principale mission de régler les conflits, les litiges, les problèmes entre les personnes, que ce soit les adultes, les mineurs ou aussi des étrangers résidant sur le territoire français. À ce titre, la justice donc juge les infractions à la loi, hein, les délits ou les crimes. Elle protège évidemment les victimes qui sont donc victimes de crimes ou délits, et elle va punir par un système d'amende, de peine ou de sanctions les auteurs de ces fameuses infractions à la loi. La justice va être rendue donc dans un lieu qu'on appelle le palais de justice ou le tribunal. Vous y retrouverez donc les avocats qui vont défendre les victimes ou les présumés coupables, et ceux qui rendront la justice, donc les juges, après une enquête de police, hein, qui sera effectuée pour essayer d'établir un procès équitable. Donc après cette courte introduction, sur votre cahier, vous pourrez mettre premièrement les missions et les principes de la justice, et on va commencer par regarder les symboles et les missions de cette justice. Vous aurez besoin d'une fiche qui se trouve sur le blog, le SAV de la salle 16, et qui est visible ici. Vous pourrez l'imprimer ou la télécharger à votre souhait pour pouvoir la compléter, et on va commencer par une petite vidéo de présentation. Avec la Révolution française, l'image va prendre ses distances à l'égard de la religion. Dans la mythologie grecque, Thémis est la déesse qui incarne la justice. Elle devient l'allégorie judiciaire la plus populaire. Les yeux bandés, elle représente l'impartialité avec laquelle œuvre la justice. L'autre instrument de Thémis est le glaive. Il incarne une justice faite de décision et de vérité. Signe de puissance, le glaive remplit 2 fonctions. Il tranche et il exécute. Thémis porte une balance, son emblème le plus ancien. Elle incarne le jugement, symbole d'équilibre des contraires, et devient signe d'équité. Philosophie et esprit d'une institution, la symbolique judiciaire résonne toujours comme un idéal de justice. Ainsi, si on prend la feuille synthèse, on peut voir que les différents symboles de la justice, c'est évidemment la balance. La justice pèse la culpabilité de l'accusé. Elle pèse chaque argument pour parvenir à une décision. Donc la justice arbitre les conflits. L'autre symbole présent sur la représentation de la justice, c'est évidemment aussi le glaive, puisque la justice doit trancher les conflits pour mettre fin au doute. Donc la justice doit évidemment punir et protéger les victimes. Et aussi, le troisième symbole, souvent qu'on retrouve sur la représentation de la justice, c'est le regard lointain ou les yeux bandés, puisque la justice se doit d'être neutre, elle ne doit pas prendre parti pour l'un ou l'autre des présents dans le box du tribunal. Ainsi, la justice, comme le droit, donc permet la vie en société dans le respect de la loi. Elle tranche les litiges, les problèmes entre les personnes, elle sanctionne les manquements à la loi, donc elle punit, et enfin elle protège les droits, les libertés et la sécurité de chacun, puisqu'il y a un principe en France qui est le respect des droits de l'homme, valeur essentielle de la République française depuis la Révolution. Après les symboles, nous allons essayer de comprendre les différents principes de la justice que nous allons essayer de comprendre avec cette petite vidéo de présentation. Bonjour à tous, alors notre deuxième partie va s'intituler donc à propos de notre justice, les principes de la justice. Alors effectivement, la justice doit respecter des règles précises pour assurer un procès équitable. Ces règles garantissent les droits de tous les justiciables, qu'ils soient victimes, témoins ou accusés. Alors la justice repose sur des principes. Le premier, c'est la présomption d'innocence, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas jugé, tant qu'il n'y a pas eu la sanction, la peine, eh bien on est innocent. La deuxième principe, nous avons la proportionnalité de la peine. Cela veut dire que la peine est proportionnelle à l'acte que l'on a commis. Par exemple, si vous volez le sac à main d'une personne,
vous n'aurez pas la même peine que si vous avez assassiné une personne. Un autre principe est le contradictoire, le principe contradictoire, c'est-à-dire que chacun a le droit de s'exprimer, que ce soit l'accusé, les victimes ou d'autres personnes. Un autre principe, la non-rétroactivité de la loi, c'est-à-dire que lorsque vous avez été sanctionné en fonction d'une loi selon l'année où vous êtes passé au tribunal, si la loi change, eh bien votre sanction, elle, ne change pas. Enfin, il y a la possibilité de recours, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de demander un nouveau procès. Ainsi, grâce à ce petit document sur les principes de la justice, on peut voir que les principaux principes sont le droit de recours, hein, comme on vous l'a présenté dans la petite vidéo, demander un nouveau procès. On a aussi le droit d'avoir un procès équitable et contradictoire, hein, les deux parties doivent pouvoir s'exprimer dans l'enceinte du tribunal. On a la présomption d'innocence, donc on ne peut pas accuser quelqu'un sans avoir donné les preuves du délit. Et puis l'impartialité, l'objectivité aussi de la justice est importante, hein. La justice doit être neutre, elle ne doit pas prendre parti. Enfin, la non-rétroactivité des droits, c'est-à-dire que si vous avez commis un délit il y a 2 ans, vous serez puni en fonction des sanctions que l'on avait décidées il y a 2 ans, même si depuis la loi a changé et les sanctions ont changé aujourd'hui, et que la sentence de justice se fait qu'aujourd'hui. En synthèse, on peut dire que la justice en France, comme dans tous les états de droit, s'appuie sur un certain nombre de principes qui permettent de respecter les libertés fondamentales des hommes, notamment le principe de la présomption d'innocence, le droit de la défense, le droit à un procès juste, équitable, contradictoire, le droit de recours pour ceux qui estiment qu'un premier jugement n'est pas satisfaisant, le principe aussi de non-rétroactivité des lois, donc une personne ne peut être condamnée en vertu d'une loi qui n'existait pas au moment des faits considérés, et enfin l'égalité entre tous les justiciables. Voilà pour cette première partie sur la justice en France. On essaiera de voir son organisation un peu plus tard, et ainsi que aussi la justice pour les mineurs. Vous pouvez retrouver tous ces documents et ces traces écrites en synthèse donc sur le diaporama en version compressée qui est visible sur le blog Le SAV de la salle 16.